Et tout dit, Jeune Afrique dévoile enfin la lettre de Maurice Kamto. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner. On commence. Maurice Kamto fait l'actualité depuis quelques jours à cause des images le montrant à l'entrée du Palais d'Unité. La présence du leader du MRC à Etoudi a été confirmée par la suite par le secrétaire général du parti qui précise l'objet de la visite. Maurice Kamto est censé remettre une lettre au président de la République. Selon les dernières révélations de Jeune Afrique, la fameuse lettre de Maurice Kamto porte sur l'affaire Bakassi. L'avocat international qui faisait partie de l'équipe formée par Paul Biya pour défendre le dossier Bakassi face au Nigeria craint une tentative de l'autre partie de récupérer l'espace qui revient officiellement au Cameroun depuis 2002. Même si la CIJ a rendu dès 2002 un arrêt demandant au Nigeria de céder au Cameroun le territoire disputé, plusieurs désaccords demeurent en effet entre les deux pays au sujet du tracé de la frontière. En outre, un mouvement séparatiste nigérian, qui lutte pour l'indépendance du Biafra, opère dans la région, affrontant régulièrement l'armée camerounaise, rapporte Jeune Afrique. Selon le média français, des groupes armés nigérians profiteraient de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun pour s'approprier la presqu'île de Bakassi. Au moins 5 soldats du bataillon rapide d'intervention, BIR, Force spéciale camerounaise, auraient déjà perdu la vie lors des affrontements avec groupes armés. Kamto a observé que certains leaders nigérians souhaitaient profiter de la situation du Cameroun, et notamment du conflit dans les régions anglophones, pour revendiquer Bakassi de nouveau, explique un de ses proches à Jeune Afrique. Même s'il n'était pas le premier responsable de l'équipe, Maurice Kamto fait partie des personnalités qui ont joué un rôle déterminant dans le règlement de l'affaire Bakassi. Selon des sources, il fut nommé ministre délégué auprès du ministre de la Justice en 2004 par Paul Biya purement à des fins stratégiques. Le représentant du Nigeria lors des discussions après la décision de la Cour internationale de justice était un membre du gouvernement. Le Cameroun aussi devrait présenter une personnalité avec un titre de la même portée. Au sein du MRC, certains cadres estiment le parti ne devrait pas communiquer sur ce déplacement de Maurice Kamto. Je redis encore que ce communiqué était inopportun, et à l'avenir, le SG devra agir, avec un peu plus de pondération, de raison et d'objectivité, car si nous laissons l'émotion nous conduire, nous risquons de causer plus de dégâts en croyant réparer, et c'est exactement ce qui se passe là. Rares sont les Camerounais qui étaient au courant du passage de Maurice Kamto à Etoudi, c'est d'ailleurs par ce communiqué que beaucoup découvrent qu'effectivement le président du MRC était au palais. Et pourtant cela devait passer inaperçu. La précipitation a justifié, à démentir une feuille de chou, que les Camerounais ne lisent même pas à transformer une affaire banale en une énorme affaire, a indiqué un cadre du parti. Bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. N'hésitez pas à continuer de nous soutenir à travers vos commentaires. Merci.